Thérèse Dubois était agenouillée sur le sol chaud de l'atelier de maintenance quand elle entendit un cri « Sécurité! Dégagez cette intruse d'ici! Tout de suite !» La voix de Raymond Lefebvre résonna dans l'immense espace. 50 ouvriers cessèrent de travailler. Le bruit des outils s'éteignit. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Théa ne se leva pas. Elle resta agenouillée à côté de la Caterpillar 950 crème, bleue et jaune, les mains maculées de graisse, examinant la pompe hydraulique qu'elle venait de retirer. J'ai dit « Sécurité !» Raymond descendit du pick-up blanc garé à l'entrée de l'atelier. 54 rangs. Ventre proéminent, chemise habillée bleu clair aux manches retroussées, casque blanc de superviseur, lunettes de soleil miroir même à l'intérieur de l'atelier. Cette femme a envahi une propriété privée. Deux agents de sécurité s'approchèrent, hésitants. Ils connaissaient Théa du garage de la ville. Ils savaient qu'elle était douée dans ce qu'elle faisait. « Mademoiselle !» commença l'un d'eux, gêné. Théa finit par se lever. 1,65, 28 ans, peau noire, cheveux crépus, attachés en un simple chignon. Combinaison de travail bleu délavé avec le nom Oswald, brodé sur la poche de poitrine. Chaussures de sécurité usées, lacets rapiécés. Vieux sac à dos en toile à ses pieds, outils éparpillés sur le sol en béton. Je ne suis pas une intruse. Sa voix était calme, ferme. J'ai été appelé par 3 ouvriers qui n'ont pas reçu leur salaire depuis 2 mois, pendant que cette machine de près de 2 millions d'euros reste à l'arrêt. Des murmures s'élevèrent parmi les travailleurs. Raymond s'avança, le visage rouge. « Appelez, appelez, par qui? Qui a eu l'audace d'appeler? Une femme ?» Théa compléta en s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Vous pouvez parler, cela ne m'offense pas. Une mécanicienne de garage de bord de route. » Raymond cracha les mots. « Ici, c'est une mine, mademoiselle. Mine d'aluminium du Massif central. Nous produisons 500 tonnes de bauxite par jour. Nous avons des ingénieurs diplômés. Nous avons une équipe technique spécialisée. Et vous pensez que vous allez arriver ici avec votre petite mallette à outils et résoudre quoi ?» Avant que Théa ne puisse répondre, il continua. « Savez-vous combien coûte cette machine ? 1850 000 euros. Caterpillar 950 M. Moteur C7. Acert de 221 chevaux. Importé. Et vous voulez y mettre les mains ? Je veux la réparer. » Théa désigna la pompe hydraulique au sol. « Et je sais déjà quel est le problème. » Des rires. Plusieurs mécaniciens de l'équipe de Raymond éclatèrent de rire. Elle connaît déjà le problème. L'un d'eux se moqua. « Nous avons passé des jours à nous creuser la tête, mais elle arrive maintenant et elle sait déjà. » Raymond croisa les bras, un sourire moqueur sur le visage. « Alors, éclairez-nous, spécialiste. Quel est le problème ?» Théa inspira profondément. Non pas à cause de la question, mais parce qu'elle savait ce qui allait suivre. Elle connaissait des hommes comme Raymond. Elle en avait rencontré beaucoup au fil des ans. Cette pompe hydraulique est une contrefaçon. Silence. Le sourire de Raymond se figea une fraction de seconde, puis revint. Plus large, plus faux. Contrefaçon. Il éclata d'un rire forcé. « Vous avez entendu ça, les gars? La pompe est une contrefaçon. Comme si quelqu'un ici allait installer une pièce générique sur une machine de 2 millions. » D'autres rirent, mais cette fois nerveux. Certains travailleurs ne rirent pas. Théa ramassa la pompe du sol, lourde, mais elle la tint fermement. Cette pompe devrait peser 18 kilos, elle en pèse 14. L'original est Bosch, celle-ci est une générique chinoise. Elle tourna la pièce montrant le côté. Voyez ici, le numéro de série a été poncé. On peut voir les marques de la meuleuse. Quelques ouvriers s'approchèrent, curieux. Raymond fit un pas en avant, menaçant. « Vous m'accusez de quoi exactement ?»« Je n'accuse personne. » Théa reposa la pompe au sol, lentement. « Je dis que cette pièce est une contrefaçon et que la machine ne fonctionnera pas tant qu'une pièce contrefaite sera installée. Ça suffit. » Raymond frappa la main sur le capot de la Caterpillar. Le son métallique résonna. « Sécurité.
Dégagez-la d'ici, tout de suite. Et vous? Il désigna 3 ouvriers près de Théa. Vous 3, au service des ressources humaines. Maintenant, je veux savoir qui a eu l'idée géniale d'appeler cette... Je paye 50 000 €. Tous s'arrêtèrent. La voix venait de l'entrée de l'atelier. Un homme en costume gris, cinquantaine, cheveux gris, lunettes de vue. Édouard Moreau, directeur des opérations de la mine d'aluminium du Massif central. C'est le moment idéal pour une pause et un appel direct au public. La tension est à son comble. Le directeur vient d'apparaître et le public doit savoir ce qui va se passer. Raymond se retourna surpris. « Monsieur Moreau, vous n'avez pas besoin de 50 000 €, répéta Édouard, marchant lentement jusqu'au centre de l'atelier. Sa voix était calme, mais pleine d'autorité. C'est ce que j'offrirai à quiconque réparera cette machine dans les prochaines 24 heures. Il s'arrêta à côté de la Caterpillar, passa la main sur le métal froid. Cette chargeuse est à l'arrêt depuis 15 jours. Chaque jour d'arrêt coûte à l'entreprise 28 000 € en production perdue. Nous avons déjà perdu 420 000 €. Il regarda Raymond. Votre équipe a eu 15 jours. Ils ont changé le capteur de pression, le module électronique, le filtre à huile, les tuyaux. La machine est toujours en panne. Raymond ouvrit la bouche pour se défendre, mais Édouard leva la main. Alors, je vais faire ceci. Le directeur regarda autour de lui, s'assurant que tout le monde écoutait. 50 000 € pour celui qui fera fonctionner cette machine jusqu'à demain 18 heures. Cela peut être n'importe qui de l'équipe de maintenance, ou... Il regarda Théa. « Mais docteur, » commença Raymond. « Et si personne n'y arrive ?» Édouard continua, ignorant l'interruption. « Je ferai venir une équipe de Paris, ce qui coûtera 150 000 €. Plus l'humiliation d'admettre que nous n'avons pas la compétence technique ici. » Silence pesant. 24 heures. Édouard regarda sa montre. Il est 10h15 du matin jusqu'à demain 18h. Celui qui y arrive remporte 50 000 € et un contrat de superviseur technique avec un salaire de 22 000 € par mois. Des murmures éclatèrent. 50 000 €, 22 000 € par mois. Pour des travailleurs qui gagnaient 3 000 ou 4 000 €, c'était transformateur. Théa regarda la machine, la fausse pompe au sol, les outils éparpillés. « J'accepte. » Sa voix coupa les murmures. Raymond rit, un rire fort et théâtral. « Elle accepte, merveilleux. Ça va être amusant. » Il s'approcha de Théa, envahissant son espace personnel. « Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, je veux que vous sortiez d'ici en rampant devant tout le monde, en vous excusant d'avoir fait perdre notre temps. » Théa ne recula pas, le regarda droit dans les yeux. « Et quand je l'aurai réparé ?»« Si vous la réparez, » Raymond corrigea, « ce qui n'arrivera pas parce que cette pompe n'est pas une contrefaçon. Je vous présenterai personnellement des excuses devant tous, et je ne douterai plus jamais d'une femme mécanicienne. » « Non. » Théa secoua la tête. « Quand je l'aurai réparée, vous me direz d'où vient cette fausse pompe et pourquoi elle a été échangée. » Le visage de Raymond devint rouge foncé. Pendant un instant, il sembla qu'il allait s'avancer sur elle, mais Édouard était là, observant. Marché conclu. Théa tendit la main. Raymond regarda la main sale de graisse, le visage calme de Théa, les 50 ouvriers qui regardaient. Il lui serra la main avec force, essayant de lui faire mal. « Marché conclu, mais vous échouerez, et j'adorerai chaque seconde de cela. » Quand Édouard quitta l'atelier et que la foule se dispersa lentement, Théa resta seule, à côté de la Caterpillar. Enfin, presque seule. 3 hommes restèrent, opérateurs de machines, 50 chacun. Combinaison de travail sale, visage marqué par le soleil. « Mademoiselle ?» Le plus âgé s'approcha timidement. « C'est nous qui vous avons appelé. Je suis Gérard. »« Jonas. » Le second fit un signe de tête. « Maurice. » Le troisième compléta. Théa reconnut les noms. La propriétaire de la pension où elle vivait avait raconté des histoires. Gérard travaillait à la mine depuis 32 ans.
Jonas avait été mécanicien avant, licencié par Raymond il y a 3 ans. Maurice était le plus jeune des trois, mais il avait été persécuté par son chef. « Merci de m'avoir appelé. » Théa commença à organiser ses outils. « Mais vous allez avoir des problèmes. Il a parlé des RH. » « Nous sommes prêts. » Jonas s'agenouilla, aidant à ramasser les clés à molette éparpillées. « Ça vaut le coup. Si vous y arrivez, il tombe. Et si vous n'y arrivez pas ?» Il haussa les épaules. « On était déjà fichus de toute façon. 2 mois sans salaire, » expliqua Gérard. « Nos femmes font des petits boulots, prennent n'importe quoi. Mon fils a dû arrêter la fac et se... » Il désigna de la tête l'endroit où Raymond était parti. « Arrive tous les jours avec un pick-up neuf, des vêtements neufs, une montre importée. On sait qu'ils volent. » Maurice parla à voix basse, regardant autour de lui. « On n'a pas de preuves, mais tout le monde le sait. » Théa arrêta d'organiser ses outils. « Voler comment ?» Les trois se regardèrent. « Des pièces, » dit finalement Jonas. « Il approuve l'achat de pièces originales. La facture est parfaite, tout. Mais la pièce qui arrive... » Il fit un geste vague. « Est générique, chinoise, de mauvaise qualité. Et la différence de prix ?» demanda Théa, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Il l'empoche, » confirma Gérard. « Une pompe Bosch originale coûte 45 000 €. Une générique chinoise, 8 000. Il émet une facture de 45 000, installe celle à 8 000 et garde 37 000 dans sa poche. » Théa sentit son estomac se tordre, non de surprise, mais de colère contenue. « Combien de fois ?»« Des années, » répondit Maurice. « Au moins 6 ans que l'on se doute. Filtres, tuyaux, pompes, capteurs, tout générique. C'est pour ça que les machines tombent si souvent en panne. » Jonas posa la main sur l'épaule de Théa. « C'est pour ça qu'on vous a appelé. Vous êtes doué, on le sait. Vous avez réparé le tracteur de Gérard quand personne d'autre n'y arrivait. Vous avez réparé la pelleteuse du beau-frère de Maurice. Et vous êtes différente, honnête. » Gérard compléta. « On a besoin de quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui n'a pas peur de lui. » Théa regarda la Caterpillar. Machine géante, imposante. 2000 heures de travail depuis la dernière révision. Moteur puissant, cabine confortable, système hydraulique complexe et une fausse pompe au cœur du système. « Où est la pompe originale ?» demanda-t-elle. Les trois se regardèrent à nouveau. « Nous ne savons pas. » Jonas admit. « Il a dû la vendre. Il y a un marché parallèle pour ces pièces. Beaucoup de gens achètent de l'occasion, du reconditionné. » Théa s'agenouilla à nouveau, à côté de la fausse pompe. Elle la prit, sentit le poids. 14 kilos, trop léger. Elle examina la soudure latérale, irrégulière, faite à la hâte, la peinture au pistolet bon marché au lieu de la peinture électrostatique industrielle de Bosch. Et puis elle vit une petite tache d'huile sèche sur la bague d'étanchéité, du silicone chinois de qualité inférieure, qui ne supportait pas la pression du système. Anguille savait. Théa parla plus à elle-même qu'aux hommes. Il a installé cette pompe en sachant qu'elle allait tomber en panne. « Comment ça ?» demanda Maurice. « Cette pompe ne supporte pas la pression du système de la 950. » Théa désigna la bague d'étanchéité. « Vous voyez cette fissure ici? Elle a commencé petite, puis elle a grandi, jusqu'à ce que l'huile commence à fuir. Sans huile, le système se bloque, la machine s'arrête. » Mais pourquoi ferait-il ça? Gérard ne comprenait pas. Théa se leva, s'essuya les mains, parce que quand la machine tombe en panne, il est appelé pour la réparer. Et pour réparer, il a besoin de pièces, des pièces qu'il achète. Vous comprenez? Jonas comprit le premier. Fils de chien, il la casse exprès pour pouvoir voler plus sur la réparation. Exactement. Théa regarda la porte de l'atelier où Raymond était sorti. Et quand quelqu'un de compétent arrive pour réparer vraiment, il doit l'en empêcher. Car si on découvre la fausse pièce, on découvre tout le stratagème. Le soleil était haut quand Théa commença le diagnostic complet. Midi, chaleur intense à l'intérieur de l'atelier, même avec les ventilateurs industriels allumés.
Elle travailla en silence, méthodique, systématique. Elle démonta d'abord complètement le système hydraulique. Tuyaux, connexions, filtres, réservoirs. Chaque pièce examinée, chaque composant vérifié. La fausse pompe confirma ses soupçons. Mauvaise finition, tolérances incorrectes, composants internes de qualité inférieure. Une pompe qui coûtait au maximum 8 000 €, alors que l'original Bosch valait 45 000 €. Mais seule la pompe n'expliquait pas tout. Théa examina le réservoir d'huile, ouvrit le couvercle, sentit l'odeur. L'huile était correcte. Shell Tellus, spécification exacte pour le système. Elle vérifia le niveau adéquat. Puis les filtres. 3 filtres dans le système hydraulique. Filtre d'aspiration, filtre de retour, filtre haute pression. Le filtre haute pression était bouché. Théa le retira, le porta à la lumière. L'élément filtrant, qui aurait dû être blanc ou jaune clair, était marron foncé, presque noir, saturé d'impuretés. Elle frotta le matériau entre ses doigts, sentit la texture, des particules métalliques, de minuscules morceaux de métal, résultat d'une usure interne. La fausse pompe détruit le système de l'intérieur, murmura-t-elle. Gérard, qui était resté à proximité, s'approcha. Comment ça? La pompe générique a des tolérances incorrectes, expliqua Théa, montrant le filtre sale. Les pièces internes ne s'emboîtent pas correctement, il y a du jeu. Avec la pression de l'huile, les pièces s'entrechoquent, s'usent, et cette usure génère ces particules métalliques qui vont au filtre. Gérard comprit. Exactement. Et quand le filtre se bouche, la pression du système chute. La machine perd de la puissance, jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Alors, changer seulement la pompe ne résout rien? Théa secoua la tête. Il faut changer la pompe, changer tous les filtres et faire un nettoyage complet du système. Sinon, les particules métalliques déjà présentes dans l'huile détruiront aussi la nouvelle pompe. Gérard siffla doucement. C'est un travail de 2-3 jours, en conditions normales. Ouais. Théa regarda l'horloge au mur. 12h40, mais j'ai jusqu'à demain 18h. Impossible. Difficile, corrigea Théa, mais pas impossible. Elle prit son vieux portable, écran fissuré, et appela le garage où elle travaillait. Elle parla rapidement, demanda d'envoyer des filtres, des joints, de l'huile neuve et... Une pompe Bosch? Demanda Gérard, après qu'elle eut raccroché. Je n'ai pas 45 000 €, répondit Théa simplement, mais je sais où en emprunter une temporairement. Comment ça? Théa sourit pour la première fois. Un petit sourire, sans joie. Je parie que la pompe originale est quelque part ici dans la mine. Raymond n'allait pas prendre le risque de la vendre immédiatement. Trop de traces. Alors il l'a cachée en attendant que les choses se calment. Mais où? Théa regarda autour de l'immense atelier. C'est ce que je dois découvrir. L'après-midi passa vite. Théa démonta, nettoya, vérifia chaque composant du système hydraulique. Ses mains devinrent noires de graisse, sa combinaison encore plus sale. La sueur coulait sur son visage, mais elle ne s'arrêtait pas. Gérard, Jonas et Maurice aidaient quand ils le pouvaient, tenaient des outils, transportaient des pièces lourdes, apportaient de l'eau. Raymond apparut 3 fois. La première fois, à 14h, il amena 2 ingénieurs de l'entreprise. Ils observèrent de loin, chuchotant, riant. Théa ignora. La seconde fois, à 16h, il s'approcha. « Vous avez déjà abandonné ?» Théa ne le regarda même pas. Elle continua à nettoyer une soupape de commande avec une brosse métallique et du kérosène. « Je vous ai répondu. » Raymond éleva la voix. « Je n'ai pas abandonné, » répondit Théa monotone. « Je travaille. » « Vous travaillez ?» Il rit. « Vous avez tout démonté. Vous avez mis un bazar, et demain, vous ne pourrez pas tout remonter. »« Je vais y arriver. »« Non, vous n'y arriverez pas. » Il s'accroupit à côté d'elle, forçant le contact visuel. « Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes doué. J'admets, mais pas assez. Cette machine est complexe. Système hydraulique de dernière génération, électronique embarquée. Vous êtes une mécanicienne de garage de quartier. Vous réparez des coccinelles, des combis, de vieux tracteurs.
C'est une autre catégorie, ici. Théa arrêta de frotter la valve, le regarda droit dans les yeux. Une machine est une machine, dit-elle lentement. Peu importe sa taille, peu importe son prix, toutes fonctionnent selon les mêmes principes. Pression, débit, friction, et toutes tombent en panne de la même manière quand quelqu'un met la mauvaise pièce ou quand quelqu'un sabote. Raymond se tendit. Faites attention à ce que vous dites. C'est la vérité. Théa recommença à frotter la valve. La pompe est fausse, vous le savez, je le sais, et demain, tout le monde le saura. Il resta immobile de longues secondes, puis se leva, secouant la poussière de son pantalon. Vous regretterez d'être venu ici. Sa voix était basse, dangereuse. Je vous le promets. Et il partit. 18 heures. La journée de travail était terminée. Les ouvriers partirent. L'atelier devint vide, silencieux. Théa continua à travailler. À 19 heures, les lumières automatiques commencèrent à s'éteindre. Elle alluma une lampe portable, continua. À 20 heures, son estomac gargouilla. Elle ignora. À 21 heures, une voix douce. « Mademoiselle ?» Théa leva la tête. Une femme âgée, petite, ronde, tablier fleuri, cheveux gris attachés en chignon, soixantaine, visage bienveillant. « Excusez-moi de vous avoir effrayé. » La femme sourit. « Je suis Madame Dubois, la cuisinière d'ici. » « Bonjour, Madame Dubois. » Théa s'essuya les mains pour la saluer. « Je vous ai vue ici, seule. Je vous ai apporté ça. » Madame Dubois tendit une gamelle. Poulet basquez, riz, haricots verts et une portion de gratin dauphinois. L'odeur fit gargouiller l'estomac de Théa plus fort. Elle sourit, gênée. « Merci beaucoup. Combien je vous dois ?»« Rien, ma fille. » Madame Dubois fit un geste de la main. « C'est de bon cœur. » Théa accepta la gamelle, mangea là, assise par terre à côté de la Caterpillar. La nourriture était délicieuse, maison, un assaisonnement parfait. Madame Dubois s'assit à côté d'elle. Elles restèrent silencieuses un moment. « Vous êtes courageuse. » La cuisinière dit finalement « Non, Madame Dubois. » Théa répondit entre deux bouchées. « Pas courageuse. » Madame Dubois insista. « Je travaille ici depuis 34 ans. J'ai vu beaucoup de gens essayer de défier Raymond. Tous se sont mal terminés. » Théa arrêta de manger. « Comment ça ?» Madame Dubois regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. « Il est dangereux, pas seulement arrogant, vraiment dangereux. Il a déjà détruit la carrière de bonnes personnes. Jonas, qui vous a aidé aujourd'hui, était un excellent mécanicien. Il a découvert que des pièces étaient surévaluées. Il a été licencié. Raymond a appelé d'autres mines, a dit du mal de lui. Jonas n'a pas trouvé d'emploi dans le secteur pendant 3 ans. « Et les autres ?» demanda Théa. « Claude, transféré au quart de nuit, travail dégradant jusqu'à ce qu'il démissionne. Maurice ridiculisé publiquement, licencié pour insubordination. Pourquoi personne n'a dénoncé ? À qui ? » Madame Dubois eut un sourire triste. « Raymond est ici depuis 28 ans. Il a des amis à la direction, il a des connexions, il est respecté à l'extérieur. Qui va croire un ouvrier contre lui ?» Théa termina de manger, rendit la gamelle. « Merci pour le repas et pour l'avertissement. » « Ce n'est pas seulement un avertissement. » Madame Dubois se leva lentement. « C'est une offre d'aide. » « Comment ça ?» La cuisinière regarda la Caterpillar, la fausse pompe au sol. « Vous avez dit que la pompe est générique, que l'original doit être caché quelque part. »« Doit. Je sais où. » Théa se leva d'un bond. « Comment ça ?» Madame Dubois parla à voix basse. « Il y a 2 semaines, je suis allé chercher du détergent à l'entrepôt la nuit. J'ai vu Raymond entrer, portant quelque chose de lourd. Je me suis caché. Il ne m'a pas vu. Il a posé une grande boîte dans le coin du fond. Il l'a marqué comme « ferraille à jeter », mais ça peut être n'importe quoi. C'était une pompe, Madame Dubois l'interrompit, bleue et argentée avec le logo Bosch sur le côté. Je me souviens parce que j'ai trouvé ça étrange.
Pourquoi jeter une pompe qui semblait neuve? Théa sentit son cœur s'accélérer. Vous pouvez me montrer maintenant? Maintenant. Madame Dubois hésita. Si Raymond découvre que je vous ai aidé, il ne le découvrira pas. Théa prit la main de la femme. Je vous le promets. La cuisinière regarda cette jeune femme, mince, avec une combinaison sale et des mains calleuses. Elle y vit de la détermination, de l'honnêteté, quelque chose qui manquait à cette mine depuis longtemps. Venez. Madame Dubois décida plus vite. L'entrepôt était de l'autre côté du complexe. Un plus petit hangar, mal éclairé, des étagères hautes avec des pièces, des outils, des matériaux consommables. Madame Dubois utilisa sa clé, ouvrit la porte latérale, elles entrèrent silencieusement. La cuisinière désigna le coin du fond. Théa marcha rapidement entre les étagères. Son cœur battait fort. Si Madame Dubois avait raison, la boîte était là, grande, en carton industriel marqué au feutre rouge. Ferraille, à jeter, ne pas utiliser. Théa l'ouvrit, et là, elle était. Une pompe hydraulique Bosch originale, bleue et argentée. Finition parfaite. Logo de la marque en relief, encore avec de la graisse protectrice. Poids 18 kg exact. Numéro de série intact. BHC 950M. 2019 A 047412. Théa prit la pompe à deux mains. Lourde, mais c'était le bon poids. Le poids de la vérité. C'est elle. Sa voix était tremblante. Madame Dubois s'approcha. Vous êtes sûre? Absolument. Théa tourna la pompe, montra le numéro de série. Ça vaut 45 000 € sur le marché et elle est parfaite, juste sale. Alors il l'a vraiment échangée. Échangée, Théa confirma. Il a retiré l'original, installé la générique, caché la bonne ici, en attendant de la vendre plus tard. Quel salopard! Madame Dubois cracha les mots avec une colère contenue. 34 ans que je travaille ici. J'ai vu de bonnes personnes licenciées. J'ai vu des familles dans le besoin, et ils volaient. Théa regarda la cuisinière, vit des larmes dans les yeux de la femme âgée. « Vous pouvez témoigner ?» demanda Théa. « Demain, quand je montrerai ça, vous pourrez raconter ce que vous avez vu. » Madame Dubois s'essuya les yeux avec le bord de son tablier. « Je peux, je le ferai. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'avais peur. » Et maintenant? Maintenant, Madame Dubois sourit, un sourire triste, mais décidé. Maintenant, je suis fatiguée d'avoir peur. J'en ai assez de voir de bonnes personnes souffrir pendant que de mauvaises personnes prospèrent. Théa serra la femme dans ses bras. Une étreinte rapide mais sincère. Merci, Madame Dubois, vous ne savez pas ce que cela signifie. Si, ma fille. La cuisinière lui rendit l'étreinte. Si. Théa retourna à l'atelier de maintenance, portant la pompe Bosch originale, lourde, mais elle la sentait à peine. L'adrénaline rendait tout léger. Il était 22 heures. Le complexe était vide, seuls les agents de sécurité à l'entrée. Mais ils la connaissaient. Ils la laissèrent passer. Elle posa la pompe au sol, à côté de la Caterpillar. La bonne pompe à côté de la fausse pompe. La différence était frappante. Poids, finition, qualité, la vérité à côté du mensonge. Théa regarda la machine démontée, les pièces éparpillées, le travail qu'il lui restait à faire, 20 heures avant la date limite. Elle prit une clé à molette, commença à travailler et pendant qu'elle travaillait, un souvenir lui revint clair, vif. Son oncle Oswald, assis sur le sol d'un garage précaire en périphérie de Paris. Elle avait 15 ans. Il réparait un vieux tracteur, moteur diesel, que personne d'autre ne voulait toucher. « Tu vois ça, Théa ?» avait dit Oswald, montrant une pièce. « C'est une fausse valve d'injecteur. Le gars qui l'a vendue à l'agriculteur a facturé comme si c'était une originale. Mais c'est une chinoise de mauvaise qualité. Ça ne durera pas 6 mois. » « Pourquoi les gens font ça, oncle ?» avait-elle demandé. Oswald l'avait regardé avec ses yeux fatigués, mais gentils. « Parce que c'est facile, nièce. C'est facile de tromper ceux qui ne comprennent pas. C'est facile de profiter de l'ignorance des autres. Mais ce n'est pas juste. »« Non,
Ce n'est pas juste. Oswald lui avait posé la main sur l'épaule. C'est pourquoi nous faisons différemment. Nous sommes honnêtes, nous réparons correctement et nous apprenons aux autres à ne pas se faire avoir, même si cela demande plus de travail, surtout quand cela demande plus de travail. Il avait souri. Parce qu'une machine n'a pas de malice, ma fille. Si c'est faux, c'est parce qu'une main humaine a commis une erreur ou a saboté. Et notre travail est de chercher la main, de comprendre l'intention et de réparer non seulement la machine, mais aussi l'erreur humaine qui a causé le problème. Chercher la main. Théa avait répété cela. Oswald lui avait donné une tape affectueuse sur la tête. Une machine ne ment pas. Ce sont les gens qui mentent, et les gens, on les éduque avec patience, par l'exemple, avec la vérité. Le souvenir s'estompa. Théa était de retour au présent. Atelier vide, silencieux. Seulement le son des outils, métal contre métal. « Je vais chercher la main, oncle, » murmura-t-elle. « Je vais trouver qui a saboté et je vais réparer non seulement la machine, mais aussi toute l'erreur. » Minuit, 6 heures avant l'aube, 18 heures avant la date limite. Théa avait beaucoup de travail devant elle, mais maintenant elle avait l'arme dont elle avait besoin. La vérité. 5 heures du matin. Le ciel s'éclairait. Théa n'avait pas dormi. Elle avait travaillé toute la nuit. Nettoyage complet du système hydraulique, remplacement de tous les filtres, vidange de l'huile contaminée, réapprovisionnement en huile neuve et propre, et installation de la pompe Bosch originale. Elle serra le dernier boulon de la connexion, couple exact, 75 nm. Vérifié 3 fois. Tout était en ordre. Maintenant, il fallait tester. Théa monta dans la cabine de la Caterpillar. Le siège était froid. Elle tourna la clé de contact jusqu'à la position de préchauffage. Attends le tableau de bord s'allumer. Lumière verte, jaune, rouge. Le système faisait son auto-vérification. Tout était normal. Elle tourna la clé à fond. Le démarreur rugit une fois, 2, 3, et puis le moteur C7A7 prit vie. Un rugissement profond, puissant, qui fit vibrer le sol de l'atelier. Théa laissa le moteur tourner au ralenti, observa le tableau de bord. Température montant progressivement, pression d'huile stable, pression hydraulique montant, 50 bars, 70, 90, 100. Parfait. Elle actionna le levier de test du système hydraulique. La benne bougea lentement, doucement, contrôlée. Monta, descendit, s'inclina. Tout fonctionnait. Théa coupa le moteur, descendit de la cabine, et pour la première fois en 30 heures, sourit. La machine était réparée. 6h30 du matin. Les premiers ouvriers commencèrent à arriver. Ils virent la Caterpillar assemblée, le sol propre, les outils organisés, et Théa assise par terre, le dos appuyé contre la roue géante de la machine, les yeux fermés. « Mademoiselle. » Gérard s'approcha lentement. « Vous avez réussi ?» Théa ouvrit les yeux. « Oui. Sérieusement ?» Maurice apparut en courant. « Allumez-la, laissez-nous voir. »« Pas encore. » Théa se leva en tendant la main. Gérard l'aida. « Je veux qu'il y ait une audience. »« Une audience ?» Jonas ne comprit pas. « Oui. » Théa regarda l'entrée de l'atelier. « Je veux que tout le monde voie, surtout Raymond. » 7 heures du matin. La journée de travail commença. 50 ouvriers sur le parvis pour la réunion de sécurité, le superviseur de car faisant le discours de routine sur les EPI, les procédures, les objectifs. Et puis, un pick-up Hilux blanc entra dans le complexe. Raymond. Il se gara près de l'atelier de maintenance, descendit avec un large sourire. Il était différent aujourd'hui. Chemise habillée rose, pantalon de lin clair, chaussures de ville, comme si c'était un jour spécial. « Bonjour. » Il salua d'une voix forte et théâtrale. « Journée pour réclamer des promesses. » Il marcha jusqu'à l'atelier. Les ouvriers le suivirent, curieux. Tous connaissaient le pari. 50 000 €, 24 heures. La mécanicienne de l'extérieur contre son équipe. Raymond entra dans l'atelier,
s'attendant à voir la Caterpillar démontée, s'attendant à voir Théa vaincue, humiliée, demandant pardon. Mais il vit la machine assemblée, complète, propre, et Théa debout à côté, les bras croisés. Son sourire vacilla. Vous l'avez montée et réparée. Montée? Mensonge. Il retrouva son sourire forcé. Vous l'avez montée à la hâte, mais elle ne fonctionne pas. Je parie qu'elle ne démarre même pas. Vous voulez parier 50 000 € de plus? Théa demanda, rire parmi les ouvriers. Raymond rougit. Vous pouvez l'allumer. Il défia. Vous verrez qu'elle ne fonctionne pas. Théa monta dans la cabine, tourna la clé. Le moteur rugit fort, puissant, sain, et puis elle actionna le système hydraulique. La benne bougea de haut en bas, de droite à gauche, contrôlée, douce, parfaite. Les ouvriers éclatèrent en applaudissements, sifflets, cris de joie. Raymond resta paralysé regardant la machine fonctionner. Ce n'était pas possible. Théa coupa le moteur, descendit. Réparer dans les délais. Impossible. Raymond secoua la tête. Vous avez changé la pompe? Oui. Où avez-vous trouvé une Bosch originale? Ça coûte 45 000 €. J'en ai trouvé une, répondit Théa simplement. Gardée en lieu sûr. L'expression de Raymond passa de l'incrédulité à la suspicion. Où? Il fit un pas en avant. Où l'avez-vous trouvée? Dans l'entrepôt. Théa ne recula pas. Dans une boîte marquée ferraille à jeter, pompe parfaite, originale, avec numéro de série intact. Silence absolu dans l'atelier. Raymond ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Vous avez forcé l'entrepôt, n'est-ce pas? Théa désigna l'entrée de l'atelier. J'ai été invité. Madame Dubois entra lentement, mais fermement. 61 ans, tablier fleuri, cheveux gris. Mais la posture était celle de quelqu'un qui avait pris une décision et ne reviendrait pas en arrière. Je lui ai montré. La cuisinière parla d'une voix claire. Je vous ai vu cacher la pompe il y a 2 semaines la nuit. J'ai trouvé ça étrange. Raymond devint livide. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Madame Dubois. Vous confondez les choses. Non, je ne confonds pas. Madame Dubois s'approcha. Je vous ai vu porter une lourde boîte, la mettre dans le coin de l'entrepôt, la marquer comme ferraille. Ça ne prouve rien. Raymond éleva la voix. Je jette de vieilles pièces tout le temps. Ça fait partie de mon travail. De vieilles pièces? Théa sortit quelque chose de son sac à dos. La fausse pompe. Alors expliquez-moi ça. Elle posa la pompe au sol. C'est la pompe qui était installée sur la Caterpillar. Poids 14 kilos. Numéro de série effacé, mauvaise finition, générique chinoise. Puis elle sortit une autre pompe de son sac à dos, la Bosch originale. Et ça, c'est la pompe que vous avez cachée. Poids 18 kilos. Numéro de série intact, finition parfaite. Original Bosch. Elle posa les deux côte à côte. La différence était évidente même pour les profanes. Vous avez échangé l'original contre une fausse, accusa Théa, et empoché la différence. Mensonge. Raymond hurla. Vous avez monté ça. Vous avez apporté ces pompes de l'extérieur pour m'incriminer. Le numéro de série, Théa désigna la pompe originale. BHC 950M 2019 A0482. Ce numéro est enregistré sur la facture d'achat de la Caterpillar. Vous pouvez vérifier. L'un des ingénieurs de l'entreprise qui assistait prit son portable, appela le service des achats, parla à voix basse, demanda l'information. 30 secondes de silence tendu. Confirme. L'ingénieur dit « Le numéro de série de la pompe originale de la 950M est bien celui-ci. » Murmure, regard d'incrédulité. Certains ouvriers commencèrent à crier « Voleur! Salopard! Combien d'années à nous voler ?» Raymond recula. « Je peux expliquer ?» »« Expliquez alors. » Théa croisa les bras. « Expliquez pourquoi la pompe originale était cachée pendant qu'une fausse était installée. Ce fut une erreur.
Raymond bégaya. Le fournisseur a dû envoyer la mauvaise. Je ne savais pas. Et vous êtes chef mécanicien depuis 28 ans. Théa l'interrompit. Vous savez différencier une Bosch originale d'une générique chinoise, et il y a plus. Jonas s'avança. Parlez-lui des autres. Quels autres? Un ingénieur demanda. Claude Martin. Jonas lista. Transféré au quart de nuit jusqu'à démission, parce qu'il a témoigné que Raymond ne faisait pas de maintenance préventive. Maurice Dubois, ici. Maurice leva la main. Licencié pour insubordination après avoir suggéré une méthode plus efficace que la sienne. Moi, Jonas se frappa la poitrine, mécanicien pendant 12 ans, j'ai découvert que des pièces étaient surévaluées. J'ai été licencié. Raymond a appelé d'autres mines pour me diffamer. Je suis resté 3 ans sans emploi dans le secteur. Les murmures devinrent plus forts, plus en colère. Raymond regarda autour de lui, vit des visages hostiles, vit des années de ressentiment exploser. « Vous ne comprenez pas ?» Il essaya. « J'ai des dettes. Le divorce m'a ruiné. Ma fille a besoin d'un traitement médical coûteux. Je n'ai pas eu le choix. » Il y a toujours un choix. Théa parla à voix basse. Vous avez choisi de voler. Vous avez choisi de saboter. Vous avez choisi de détruire la carrière de personnes honnêtes pour protéger votre stratagème. Et combien de fois? L'ingénieur demanda. Combien de pièces avez-vous échangées? Raymond ne répondit pas. Des années. Gérard parla. Au moins 6 ans. Filtres, tuyaux, pompes, capteurs, tout générique alors qu'il approuvait des factures d'origine. Ça fait... L'ingénieur fit des calculs mentaux rapides. Des centaines de milliers d'euros. 720 000 euros, Madame Dubois dit. Tous la regardèrent. Je l'ai entendu parler au téléphone une fois, ivre, en célébrant. Il a dit qu'il avait amassé 720 000 euros en 6 ans. Silence. La porte de l'atelier s'ouvrit. Édouard Moreau, le directeur des opérations, entra. Derrière lui, 2 agents de sécurité et une femme en costume avec une mallette exécutive. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Édouard. Tous commencèrent à parler en même temps. Raymond tenta de s'expliquer. Les ouvriers l'accusaient. Le chaos. « Silence !» Édouard ordonna. Tous s'arrêtèrent. Il regarda Théa. « La machine fonctionne ?»« Oui. »« Vous avez respecté le délai ?»« Oui. » Édouard hocha la tête, puis regarda Raymond. « Et ces accusations ?» Raymond ouvrit la bouche, mais Théa s'avança. « Puis-je montrer les preuves ?»« Montrer !» Théa prit les 2 pompes, expliqua la différence, montra le numéro de série, raconta l'histoire de l'entrepôt. Madame Dubois confirma tout. « Je l'ai vu cacher la pompe il y a 2 semaines. » Jonas, Maurice et Gérard racontèrent leurs histoires, les persécutions, les licenciements, les diffamations. La femme en costume, qui était de l'audit interne, prenait des notes furieuses. Édouard écoutait tout. Son visage se refermait à chaque révélation. Quand tous eurent terminé, il se tourna vers Raymond. « Vous avez quelque chose à dire ?» Raymond était courbé, les mains tremblantes, le visage pâle. « J'ai fait une erreur. » « Une erreur. » Édouard répéta d'une voix dangereusement calme. « Vous avez volé, saboté des équipements, détruit des carrières, mis en péril toute l'opération. » « Je sais, » Raymond pleurait maintenant. « Je sais, mais j'étais désespéré. Divorce, dette, ma fille malade. » « Cela ne justifie pas. » Édouard coupa. « La moitié des travailleurs ici ont des problèmes financiers. Aucun n'est devenu un voleur. » Il fit un signe aux agents de sécurité. « Escortez-le aux RH, licenciement pour faute grave, et appelez la police. Nous allons déposer une plainte pour escroquerie aggravée. » Les agents de sécurité s'approchèrent. Raymond ne résista pas. Il se laissa emmener, courbé, vaincu. Mais avant de sortir, il s'arrêta, regarda Théa. « Vous... » Sa voix était rauque. « Vous avez raison. J'ai fait de mauvais choix.
J'ai détruit des personnes innocentes par cupidité et par peur. Il inspira profondément. Vous m'avez montré que la compétence n'a pas de genre, pas de diplôme, pas de nom de famille, et que la vérité l'emporte toujours sur le mensonge. Pardonnez-moi. Des larmes coulèrent sur son visage. Ah non, pas pour ce que je vous ai fait, mais pour ce que j'ai fait à Jonas, à Claude, à Maurice, à tous ceux que j'ai lésés. Théa regarda cet homme brisé, sentit de la colère, mais aussi quelque chose s'apparentant à de la pitié. « Je vous pardonne, dit-elle finalement, mais les familles que vous avez détruites auront besoin de plus que des excuses. » Raymond hocha la tête. « Je sais. » Et fut emmené. L'atelier resta silencieux de longues secondes. Puis, Édouard s'approcha de Théa. « Vous avez rempli votre part du contrat. La machine fonctionne ? Oui. Testé complètement ? Oui. Système hydraulique fonctionnant à pression maximale, moteur stable, température normale, tout dans les paramètres. » Édouard monta dans la cabine, démarra la machine, testa les commandes, déplaça la benne plusieurs fois, accéléra le moteur, vérifia le tableau de bord, descendit satisfait. Parfait. Il prit une enveloppe dans la mallette de l'auditrice, la tendit à Théa. 50 000 € comme promis. Théa prit l'enveloppe lourde, ne l'ouvrit pas, se contenta de la tenir. Et il y a plus, continua Édouard. Poste de superviseur technique d'équipement lourd, salaire de 22 000 € par mois, mutuelle pour vous et vos ayants droit, logement fourni par l'entreprise. Il tendit la main. Acceptez-vous, Théa ? Théa regarda la main tendue, l'enveloppe, la Caterpillar, fonctionnant parfaitement. Puis elle regarda les ouvriers autour, 50 visages espérants attendant. J'accepte, elle lui serra la main. Mais à une condition. Laquelle ? Jonas, Claude et Maurice. Théa les désigna. Réintégrés avec des excuses formelles et une indemnisation pour les années qu'ils ont passées au chômage. Édouard regarda les trois hommes, puis l'auditrice. Elle hocha la tête. Marché conclu. Il accepta. Autre chose ? Oui. Théa regarda Madame Dubois. Madame Dubois mérite un bonus. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été découvert. 50 000 €. Édouard décida immédiatement pour le service rendu à l'entreprise. Madame Dubois écarquilla les yeux, porta la main à sa poitrine, commença à pleurer. Les ouvriers éclatèrent en applaudissements. Ils serrèrent Théa dans leurs bras, serrèrent Madame Dubois dans leurs bras, se serrèrent les uns les autres. Justice était faite. Gérard s'approcha de Théa. « Mademoiselle, merci. »« Pas de quoi. » Il lui serra la main fermement. « Vous avez fait en 2 jours ce que nous n'avons pas réussi en 6 ans. Vous êtes spécial. »« Je ne suis pas spécial. » Théa sourit. « J'ai juste été honnête et j'ai cherché la vérité. Votre oncle aurait été fier. » Gérard dit. Théa sentit un pincement au cœur. Elle pensa à Oswald, au garage précaire, aux vieux outils, aux leçons sur l'honnêteté, sur la dignité, sur la recherche de la main qui sabote. Oui, elle acquiesça, la voix défaillante. Oui, il l'aurait été. Midi, Théa se lavait le visage à l'évier des vestiaires quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô, Théa ?» Une voix féminine, jeune. « Je suis Léa, la fille de Raymond. » Théa se tendit. « Bonjour. Je voulais juste dire que... » La voix était larmoyante. « Mon père m'a tout raconté. Ce qu'il a fait, comment il vous a traité, comment il a traité les autres. » Silence. « J'ai honte. » Léa continua. « Honte de mon père, de l'homme qu'il est devenu. Ce n'est pas de votre faute. » Théa parla doucement. Je sais, mais vous auriez pu l'humilier, vous auriez pu être cruel, mais vous avez été juste. Vous avez offert le pardon. Il a fait des erreurs, mais il reste un être humain. C'est pourquoi j'appelle. Léa inspira profondément. Pour vous remercier de m'avoir montré que la justice n'a pas besoin d'être une vengeance, que l'on peut corriger les erreurs sans détruire complètement celui qui a fauté.
Théa sentit ses yeux se mouiller. « Prenez soin de lui, il en aura besoin. »« Oui, » promit Léa. « Et qui sait, un jour il réparera ce qu'il a cassé. » « Qui sait ?» Théa acquiesça. « À bientôt, Léa. »« À bientôt, et merci. » L'appel se termina. Théa resta immobile, regardant son téléphone, pensant à Raymond, à la façon dont la peur et la cupidité avaient corrompu un homme qui avait probablement été compétent, peut-être même bon. Elle pensa à la facilité de juger et à la difficulté de pardonner. Mais le pardon n'était pas pour l'autre, c'était pour soi-même, pour ne pas porter le poids de la haine. Elle se lava à nouveau le visage, sortit des vestiaires, elle avait une machine à superviser, et une nouvelle vie a commencé. 3 heures plus tard, 15 heures, Théa était dans le bureau improvisé qu'on lui avait donné. Une petite pièce, table en métal, vieil ordinateur, mais c'était le sien, son premier bureau de sa vie. Elle organisait les papiers de la réintégration de Jonas, Claude et Maurice quand elle entendit du bruit dehors. Voix altérée, quelqu'un criait. Elle se leva, alla à la fenêtre. Une voiture de la gendarmerie était garée sur le parvis. 2 gendarmes conversaient avec Édouard et Raymond était là, menotté à côté d'une gendarme. Théa vit Raymond commencer à résister, tira son bras, essayant de se libérer. La gendarme le tint fermement. « Je ne peux pas être arrêté. » Raymond criait. « Ma fille a besoin de moi. Elle a un traitement médical. Monsieur, vous avez droit à un avocat. » La gendarme tenta de calmer. « Un avocat ? Je n'ai pas d'argent pour un avocat. » Il était désespéré. « Maintenant, j'ai tout dépensé pour son traitement. C'est pour ça que j'ai volé. Vous ne comprenez pas ?» Les ouvriers regardaient de loin, certains avec pitié, d'autres avec colère, la plupart avec un mélange des deux. Théa descendit en courant, traversa le parvis. « Attendez !» cria-t-elle. Tous la regardèrent. Raymond aussi. Son visage était rouge, gonflé de larmes. « Puis-je lui parler ?» Théa demanda à la gendarme. « Juste une minute. » La gendarme regarda le commissaire responsable. Il hocha la tête. « 1 minute, ne vous approchez pas trop. » Théa s'approcha. Elle resta à 2 mètres de distance. « Monsieur Lefebvre. » Il la regarda, la honte dans les yeux. « Vous êtes venu voir mon humiliation finale. » « Non. » Théa parla calmement. « Je suis venu dire que votre fille n'aura pas son traitement interrompu. » Raymond cligna des yeux, confus. « Comment ?»« Des 50 000 € que j'ai gagnés. » Théa expliqua. « Je vais en donner 15 000 pour son traitement et je vais parler à Édouard pour que l'entreprise crée un fonds d'urgence médicale pour les familles des employés. » Raymond resta paralysé. « Pour, et pourquoi, après tout ce que j'ai fait ? Parce que votre fille n'est pas coupable de vos erreurs. » Théa répondit simplement. « Et parce que tout le monde mérite la santé, même la fille de quelqu'un qui a fait des erreurs. » Les jambes de Raymond défaillirent. Il tomba à genoux, sanglotant, les menottes tintèrent. « Je ne mérite pas ça. » Il pleurait. « Je ne mérite pas votre gentillesse. » « Non, » Théa acquiesça. « Vous ne méritez pas, mais votre fille mérite d'avoir son père vivant, même si le père a fait des erreurs, et elle mérite d'être en bonne santé. » Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta. « Et, monsieur Lefebvre, quand vous sortirez de prison, si vous voulez réparer ce que vous avez cassé, il y a beaucoup de travail honnête qui vous attend, mais il faudra commencer par le bas et il faudra être humble. » Raymond hocha la tête, incapable de parler. La gendarme l'aida à se lever. « Allons, monsieur, vous devez témoigner. » Ils le mirent dans la voiture de patrouille. Théa observa la voiture s'éloigner, soulevant la poussière de la route de terre. Gérard s'approcha. « Mademoiselle, vous êtes très bonne. »« Je ne suis pas bonne. » Théa soupira. « J'ai juste essayé de faire ce qui est juste. »« C'est la même chose, non ?» Théa le regarda. Faire ce qui est juste signifie parfois être dur. Parfois cela signifie pardonner. Le difficile est de savoir quel moment demande quelle chose.
17 heures, réunion d'urgence dans la salle de direction. Édouard avait convoqué tous les superviseurs, ingénieurs et l'équipe d'audit. Il voulait comprendre l'étendue du stratagème de Raymond. Théa fut appelée à participer. Elle s'assit sur une chaise dans un coin, silencieuse, observant. L'auditrice, une femme d'une quarantaine d'années nommée Patricia Fournier, présentait les chiffres. Nous avons analysé les factures des 6 dernières années. Nous avons identifié 183 achats suspects de pièces. Elle projeta une feuille de calcul sur le mur. Pompe hydraulique, facture de 45 000 €. Pièce générique installée valant 8 000 €. Différence 37 000 €. Ligne suivante. Ensemble de filtres. Facture de 12 000 €. Générique installé valant 2 000 €. Différence 10 000 €. Et ainsi de suite. 183 lignes, chacune montrant un vol. Total détourné, conclut Patricia Fournier. 723 000 €. Silence pesant dans la pièce. L'un des ingénieurs, un homme de 60 ans, cheveux blancs, rompit le silence. Comment personne ne s'en est aperçu pendant 6 ans? Parce que Raymond était compétent, répondit Édouard. Il savait exactement quelles pièces il pouvait échanger sans éveiller de soupçons immédiats. Il choisissait des composants qui ne tombaient pas en panne de manière catastrophique. Ils tombaient en panne progressivement. Et quand ils tombaient en panne, compléta Patricia Fournier, il était appelé pour réparer et volait plus sur la réparation. Ingénieux, admit un autre ingénieur, amer. Criminel, mais ingénieux. Et les victimes? Demanda Théa, rompant son silence. Tous la regardèrent. Jonas, Claude, Maurice, qu'allons-nous faire pour eux? Édouard se tourna vers elle. Que suggérez-vous? Réintégration avec salaire corrigé, indemnisation pour les années de chômage, excuses publiques. Elle inspira profondément. Promotion, Jonas au poste de mécanicien senior, Claude au poste de superviseur de car, Maurice au poste de coordinateur d'innovation. L'un des directeurs, qui était resté silencieux jusqu'alors, parla. Cela va coûter cher. Moins que les 700 000 € que Raymond a volés, répondit Théa, et moins que le coût d'avoir de bonnes personnes travaillant contre l'entreprise au lieu de la soutenir. Silence. Puis Édouard hocha la tête. Approuvé. Madame Fournier s'occupera des papiers. 19 heures. Théa retournait à son bureau quand elle rencontra Jonas, Claude et Maurice, qui attendaient dans le couloir. « On a entendu, » dit Jonas, « ce que vous avez fait à la réunion. J'ai juste suggéré ce qui était juste. » Et Théa haussa les épaules. « Non ?» Claude secoua la tête. C'était le plus âgé des trois, 58 ans, rides profondes sur le visage. « Vous vous êtes battu pour nous, sans bien nous connaître, sans nous devoir quoi que ce soit. »« Je vous dois, » Théa corrigea. « Vous m'avez appelé quand personne d'autre n'aurait eu le courage. Vous avez risqué vos emplois pour faire ce qui est juste. Je ne fais que vous rendre l'appareil. » Maurice, le plus jeune, 32 ans, fit un pas en avant. « Nous voulons faire quelque chose pour vous. Pas besoin. »« Si, » insista-t-il. « Vous allez être superviseur technique. Vous aurez besoin d'une équipe. Nous voulons travailler avec vous, apprendre de vous. » Théa sourit. « Vous trois savez déjà beaucoup, probablement plus que moi, mais nous n'avons pas votre... » Claude chercha le mot juste. « Votre feu, votre courage. »« Le courage n'est pas l'absence de peur, » dit Théa. « C'est faire ce qui est juste, malgré la peur. Et vous trois, vous en avez à revendre. 21 heures. La mine était presque vide. Seule la sécurité et le personnel de nuit. Théa terminait ses rapports quand son téléphone sonna, numéro du commissariat. « Allô, mademoiselle Théa ?» Une voix masculine formelle. « Commissaire Dubois, je suis avec Raymond Lefebvre ici. Il a demandé à vous parler. Puis-je lui passer le téléphone ?» Théa hésita. « Oui. » Des bruits. Puis la voix de Raymond, plus faible, épuisée. « Théa, je suis ici. J'ai parlé à mon avocat et au commissaire. » Il inspira profondément. « Je vais tout avouer.
chaque pièce échangée, chaque fausse facture, chaque euro volé. Pourquoi? Parce que vous aviez raison. Sa voix tremblait. Faire ce qui est juste est la seule issue, même si ça fait mal, même si ça me détruit. Silence. Et je veux que vous sachiez, Raymond continua, que je rembourserai. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je rendrai chaque centime et je travaillerai honnêtement le reste de ma vie. Si quelqu'un m'embauche après ça, quelqu'un vous embauchera, Théa dit, quand vous prouverez que vous avez vraiment changé, mais il faudra reconstruire votre réputation brique par brique. Je sais. Il soupira. Et pour ma fille, merci. L'avocat m'a dit ce que vous avez fait. Les 15 000 euros, c'est plus que ce que je mérite. Je n'ai pas fait ça pour vous. Théa fut directe. J'ai fait ça pour elle. Je sais, et ça me donne envie d'être meilleur pour mériter la gentillesse que ma fille a reçue. Alors soyez-le. Théa parla simplement. Le choix a toujours été le vôtre, Raymond. Toujours. L'appel se termina. 22 heures. Théa quitta enfin la mine. Elle monta dans sa chevette blanche de 88. Le moteur toussa avant de démarrer. Elle sourit. Ma vieille fidèle. Elle roula sur la route de terre. Les phares éclairèrent la poussière. Elle pensa à tout ce qui s'était passé en 48 heures. Une machine réparée, un stratagème démasqué, 3 hommes réhabilités, un voleur avoué, une cuisinière récompensée et elle, Thérèse Dubois, de la périphérie de Paris, sans diplôme, sans nom important, maintenant superviseur technique d'une mine avec un salaire de 22 000 euros, mutuelle pour sa mère, son propre logement. Son portable sonna, elle s'arrêta au bord de la route pour répondre. Numéro de Paris, Théa. La voix rauque de sa mère. Ma fille, c'est vrai. On a vu dans le groupe du quartier que tu as gagné 50 000 euros et un emploi important. Théa rit. Les bonnes nouvelles voyagent vite. C'est vrai, maman. Ma fille. Sa mère commença à pleurer. Ma fille a réussi. Nous y sommes arrivés, maman. Théa corrigea, pleurant aussi. Moi, vous et oncle Georges, qui nous a tout appris, il serait tellement fier. Et il l'est. Théa leva les yeux vers le ciel nocturne étoilé. Il voit et il est fier. Elles parlèrent encore 15 minutes. Théa raconta tout. La machine, la fausse pompe, l'affrontement, la victoire. Sa mère pleurait et riait en même temps. « Tu vas venir me chercher pour que je vienne vivre avec toi ?» Oui, maman, la semaine prochaine, l'entreprise me donne la maison. Alors je viendrai et je vous ramènerai. Et l'AVC ne sera plus un problème, car maintenant vous aurez un bon médecin, les bons médicaments, de la physiothérapie. Je n'y crois pas, sa mère sanglotait. Après tant de souffrance, la souffrance est finie, maman. Théa promit. Maintenant, on ne fait que monter. 23 heures. Théa arriva à la pension où elle vivait. Petite chambre partagée avec une autre fille, mais c'était temporaire. Bientôt, elle aurait sa propre maison. Elle prit une douche, mit des vêtements propres, s'assit sur le lit, et puis vit le vieux sac à dos en toile, les outils hérités de son oncle Oswald. Elle prit une clé à molette, la plus ancienne, manche en bois usée par l'usage. Oswald avait utilisé cet outil pendant 20 ans. Elle passa son doigt sur le bois lisse. « J'ai cherché la main, oncle, » murmura-t-elle. « J'ai trouvé qui a saboté et j'ai réparé non seulement la machine, mais aussi l'erreur humaine. » Dans son imagination, elle pouvait presque entendre sa voix rauque. « Ça, nièce, c'est ça. Une machine ne ment pas. Ce sont les gens qui mentent, et les gens, on les éduque. » Elle se coucha, serrant l'outil dans ses bras. Épuisée, mais satisfaite. Elle avait fait ce qui est juste. Elle avait été honnête, elle avait cherché la vérité, et elle avait gagné non pas par arrogance, non pas par vengeance, mais par compétence et dignité, comme Oswald l'avait enseigné. Minuit, ailleurs, Raymond était dans une cellule temporaire au commissariat, seul, allongé sur la couchette dure, regardant le plafond. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, son emploi, sa réputation, sa liberté. Mais il pensa aussi à Léa,
sa fille, qui aurait maintenant 15 000 € pour continuer son traitement. Grâce à Théa, la femme qui l'avait humilié, la femme qui l'avait tenté d'expulser, la femme qui avait tout le droit d'être cruelle avec lui, mais qui avait été juste. Raymond ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose s'apparentant à une honte véritable. Non pas la honte d'avoir été pris, mais la honte d'avoir fait ce qu'il avait fait. « Je vais réparer », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je ne sais pas comment, mais je le ferai. » Et il s'endormit. Le sommeil lourd de celui qui porte une culpabilité, mais aussi de celui qui avait peut-être commencé à comprendre ce que signifie la responsabilité. 1h du matin, la mine était silencieuse, seul le quart de nuit travaillait. La Caterpillar 950M était garée sur le parvis, imposante, fonctionnant parfaitement. Un opérateur du quart de nuit devait l'utiliser. Il monta dans la cabine, démarra le moteur. Le rugissement fut fort, sain, puissant. Le système hydraulique répondit en douceur, pression constante, commande précise. Il travailla pendant 4 heures. La machine ne présenta aucun problème. Quand il eut terminé, il descendit et donna une tape affectueuse sur le capot. « Bien joué, ma belle. Maintenant, tu es à 100%. » La machine ne répondit pas. Les machines ne parlent pas. Mais si elles parlaient, cette Caterpillar dirait « Merci, Théa. Tu m'as vraiment réparé non seulement le corps mécanique, mais aussi la maladie humaine qui m'infectait. Parce qu'une machine n'a pas de malice. Une machine ne ment pas. Mais les gens mentent. Les gens volent. Les gens sabotent. Et c'est pourquoi, de temps en temps, apparaît quelqu'un comme Théa. Quelqu'un qui cherche la main, quelqu'un qui trouve la vérité, quelqu'un qui répare non seulement la machine, mais aussi l'erreur humaine. Et quand cela arrive, le monde devient un peu plus juste. Un boulon à la fois. 6 mois plus tard, septembre, le printemps arrivait. Le ciel était d'un bleu clair, sans nuages. La mine d'aluminium du Massif central fonctionnait à plein régime. Thérèse Dubois était sur le parvis, tablette en main, vérifiant la maintenance préventive de 18 machines lourdes. Camions, excavatrices, chargeuses, tracteurs. Elle avait 28 ans maintenant, mais semblait plus âgée, non pas par l'âge, mais par l'expérience, par la responsabilité. Sa combinaison était neuve, bleu foncé, non brodé sur la poitrine. Théa Dubois, superviseur technique, casque blanc de supervision, tablette dans l'autre main, remplaçant le carnet de papier qu'elle utilisait avant. Mais les outils étaient les mêmes. Dans son vieux sac à dos en toile, les clés à molette héritées de son oncle Oswald. Chef, un jeune homme de 22 ans courut vers elle. Combinaison maculée de graisse, large sourire. J'ai terminé la révision de l'excavatrice Komatsu. J'ai changé les filtres, vérifié les tuyaux, lubrifié tous les points. Elle est comme neuve. Théa sourit. Bon travail, Raphaël. Avez-vous tout noté dans la feuille de calcul? Oui, et j'ai pris des photos de chaque étape, comme vous l'avez enseigné. Parfait. Elle lui tapota l'épaule. Maintenant, allez aider Jessica à la révision du camion Volvo. Elle a des difficultés avec le système de freinage. J'y vais. Raphaël partit en courant. Théa observa le jeune homme s'éloigner. 6 mois plus tôt, Raphaël était aide-maçon, gagnant 1 200 € par mois. Maintenant, il était mécanicien junior, gagnant 3 500 € et apprenant vite. Il était l'un des 8 jeunes que Théa avait recrutés et formés personnellement. Le programme avait commencé en avril, 2 mois après l'épisode de la Caterpillar. Théa l'avait proposé à Édouard. Je veux créer un programme de formation, amener des jeunes de la périphérie sans diplôme, sans expérience, leur enseigner la mécanique lourde. Ça coûtera, Édouard avait averti. Moins que d'embaucher des techniciens externes, Théa avait argumenté. Et nous formons des gens loyaux, reconnaissants, honnêtes. Édouard avait approuvé un budget de 80 000 € pour la première année, 8 places. Théa était retournée à Paris, à la Courneuve, dans la périphérie où elle avait grandi. Elle avait visité des écoles, des associations de quartier, des églises, cherchant des jeunes qui voulaient une opportunité. Elle en avait trouvé des dizaines, en avait choisi 8, 5 femmes, 3 hommes, âgés de 19 à 24 ans. Tous d'origine modeste, tous désireux de travailler.
Raphaël, Jessica, Amandine, Charles, Béatrice, Marc, Léa, pas la fille de Raymond, une autre, et Victor. Elle avait amené les 8 à Le Creusot. La mine avait fourni un logement collectif, un salaire initial de 2500 € pendant les 3 mois de formation, puis 3500 € en tant que junior. Et Théa avait personnellement enseigné à chacun, non seulement la mécanique, mais l'honnêteté, la dignité, le respect de la machine, le respect du travail. Une machine n'a pas de malice. Elle répétait toujours. Une machine ne ment pas. Ce sont les gens qui mentent. Et les gens, on les éduque. La phrase de son oncle Oswald, maintenant répétée à une nouvelle génération. Midi, l'heure du déjeuner. Théa se rendit à la cantine. Madame Dubois était là, dirigeant la cuisine comme toujours, mais maintenant elle avait des aides et de nouveaux équipements et un sourire permanent sur le visage. « Théa !» Elle fit un signe de la main. « Viens ici, ma fille. » Théa s'approcha. Madame Dubois servit le plat personnellement. Riz, haricots blancs, viande rôtie, pommes de terre, salade, généreusement. « Merci, Madame Dubois. » « Je vous en prie, ma fille. » La cuisinière s'assit à côté d'elle. « C'est moi qui vous remercie chaque jour pour les 50 000 €. Vous l'avez mérité. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Madame Dubois commença. « Si, » Théa l'interrompit. « Vous avez eu du courage quand personne d'autre n'en avait. Ça vaut plus que 50 000 €. » Madame Dubois s'essuya les yeux avec le bout de son tablier. « Vous savez ce que j'ai fait avec l'argent ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'en ai donné la moitié à mon fils. Il termine ses études d'ingénieur. Maintenant, il n'a plus besoin de travailler le jour et d'étudier la nuit. Il peut se consacrer uniquement à ses études. » Théa sourit. « C'est merveilleux. » « Et l'autre moitié ?» Madame Dubois continua. « Je la garde. Je veux ouvrir une école de cuisine quand je prendrai ma retraite. Enseigner aux jeunes filles de la périphérie à cuisiner professionnellement, leur donner la chance que je n'ai jamais eue. » « Vous y arriverez. » Théa était certaine. « Oui. » Madame Dubois acquiesça. « Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard, que l'on peut changer, on peut grandir, peu importe l'âge. » 13 heures, Théa retournait à son bureau quand elle vit une voiture connue entrer sur le parvis, une Corolla noire, modèle populaire. Le conducteur descendit, Jonas, non plus l'ouvrier courbé d'il y a 6 mois. Maintenant, il était mécanicien senior, épaule droite, posture confiante. « Salut, chef. » Il fit un signe de la main. « Salut, Jonas, tout va bien ?»« Plus que bien. » Il sourit largement. « Je viens vous apporter une nouvelle. »« Laquelle ?»« Komatsu m'a offert un emploi, » annonça-t-il. « Formateur technique. Je vais voyager à travers la France pour enseigner aux mécaniciens à travailler avec des excavatrices. » Théa ressentit de la joie et de la tristesse en même temps. « C'est super. Mais on va vous perdre ici. »« Non, pas du tout. » Jonas secoua la tête. « J'ai refusé. »« Comment ça ?»« J'ai refusé parce qu'ici je fais la différence, » expliqua-t-il. « Là-bas, je serai un formateur parmi 100. Ici, je suis Jonas, le gars qui a été humilié, au chômage, et qui est revenu. Je suis un exemple. Cela vaut plus que n'importe quel salaire. » Théa le serra fort dans ses bras. « Vous êtes vraiment un exemple. Pour moi aussi. Nous sommes un exemple l'un pour l'autre. » Jonas lui rendit l'étreinte. « Et vous savez pourquoi ? Parce que nous n'avons pas oublié d'où nous venons. Nous avons grandi, mais sans écraser personne pour y arriver. » 15 heures, réunion des superviseurs. Théa présentait le rapport mensuel. 18 machines sous notre supervision. 0 panne grave au cours des 3 derniers mois. Maintenance préventive à jour, coût des pièces réduit de 40% parce que nous avons cessé d'acheter des génériques. Édouard acquiesça, satisfait. Et le programme de formation ? Les 8 élèves ont terminé 3 mois de formation, tous approuvés.
Maintenant, ils sont mécaniciens juniors et produisent déjà. Prochaine promotion? Un directeur demanda. Janvier. Théa répondit. 8 places de plus. J'ai déjà 20 candidats présélectionnés. Approuvé. Édouard décida. Budget renouvelé. Ce programme donne des résultats. Et ce ne sont pas seulement des résultats techniques, ajouta Théa. Ce sont des résultats humains. Nous changeons des vies. Raphaël, par exemple, a envoyé la moitié de son premier salaire à sa mère. Elle a pu payer des dettes de plusieurs années. Jessica a aidé son père malade à subir une intervention chirurgicale. Béatrice a inscrit son jeune frère à l'école privée. Silence émotionnel dans la pièce. C'est ça. Édouard parla d'une voix étranglée. C'est de cela que l'entreprise devrait s'occuper, non seulement du profit, mais de l'impact. 17 heures, la journée de travail se terminait. Théa rangeait ses affaires quand quelqu'un frappa à la porte. Entrez, c'était Maurice, 32 ans, maintenant coordinateur d'innovation. Il avait des propositions brillantes d'amélioration des processus, 3 d'entre elles déjà mises en œuvre, économisant 200 000 € par an pour l'entreprise. Chef, vous avez un visiteur, il est à l'accueil. Qui? Maurice fit une expression étrange. Raymond Lefebvre. Théa resta paralysée. Il est sorti? Il est sorti il y a 1 mois. Il a purgé la moitié de sa peine, a obtenu la liberté conditionnelle pour bonne conduite, mais on ne savait pas, il n'avait pas pris contact. Et que veut-il? Vous parlez. Il dit que c'est rapide, qu'il comprend si vous ne voulez pas. Théa inspira profondément. Elle réfléchit de longues secondes. Dites-lui d'entrer. Raymond entra 2 minutes plus tard, mais ce n'était plus le même homme. Il avait 54 ans, mais en paraissait 60. Cheveux complètement blancs, visage ridé, maigre, très maigre. Il portait un vieux jean, une simple chemise boutonnée, des baskets usées, pas de montre chère, pas de lunettes de soleil, rien de l'arrogance d'avant. « Théa » dit-il d'une voix hésitante. « Monsieur Lefebvre » Elle répondit formellement. Elle n'offrit pas de chaise, pas de poignée de main. « Je suis venu vous remercier. » Il commença par les 15 000 €. « Ma fille a terminé son traitement. Elle est en rémission. Les médecins disent que les chances de guérison sont de 80% maintenant. » C'est bien. Théa parla sincèrement. Je suis heureuse pour elle. Et je suis venu vous présenter mes excuses. Raymond continua. De vraies excuses. Pas les excuses forcées d'il y a 6 mois, mais des excuses sincères de quelqu'un qui a compris l'ampleur de ce qu'il a fait. Pourquoi maintenant? Théa demanda. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, j'étais dans le déni, il admit, blâmant les circonstances, blâmant le divorce, les dettes, la maladie de ma fille. Mais en prison, j'ai eu le temps, beaucoup de temps pour réfléchir, et j'ai réalisé que tout était mon choix. Il regarda ses propres mains. J'ai choisi de voler, j'ai choisi de saboter, j'ai choisi de détruire la carrière de personnes innocentes. Personne ne m'a forcé. C'était mes choix. Et maintenant, Théa demanda, qu'allez-vous faire? Travailler honnêtement. Raymond répondit, j'ai trouvé un emploi dans un petit garage, salaire de 2 500 €. C'est tout ce que je peux obtenir avec mon casier judiciaire, mais c'est un travail honnête et c'est un début. Et les 700 000 €? J'ai déjà remboursé 150 000, dit-il. L'entreprise a déduit de mes indemnités, de tout ce à quoi j'avais droit, et le reste, je le paierai en 50 mensualités. On me déduira de mon salaire. Ça fera mal, mais c'est juste. Théa acquiesça. C'est juste. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Vous n'avez pas besoin de me pardonner, Raymond dit finalement. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que je ne serai plus cet homme. Je serai honnête, je serai humble, je serai le mécanicien que j'aurais toujours dû être. Je vous ai déjà pardonné, dit Théa. Il y a 6 mois, le jour où ils vous ont emmené en prison. Raymond la regarda, surpris. Ah, comment? Parce que le pardon n'est pas pour vous.
Théa expliqua. C'est pour moi. Pour ne pas porter de colère, pour ne pas laisser l'erreur des autres m'empoisonner. Elle inspira profondément. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ni faire confiance. La confiance, vous devrez la reconstruire avec tout le monde, brique par brique. Je sais, Raymond hocha la tête, et je le ferai pour le reste de ma vie, si nécessaire. Alors faites-le. Théa tendit la main. Et bonne chance, monsieur Lefebvre, vraiment. Il lui serra la main, légèrement, respectueusement. Merci pour tout, pour la leçon, pour la gentillesse envers ma fille, pour m'avoir montré que l'on peut changer. On peut toujours changer, Théa confirma, mais il faut vraiment le vouloir. Je le veux, Raymond promit, je le veux. Et il sortit courbé, mais non vaincu, brisé, mais non détruit. Un homme qui était tombé au fond et qui essayait de remonter. À 18h, Théa rentra enfin chez elle, non plus à la pension. Maintenant, elle avait sa propre maison, petite, simple, mais la sienne. 3 chambres, salon, cuisine, jardin, et là vivait sa mère. Marlène, 57 ans, s'était beaucoup remise de son AVC. Elle avait encore des difficultés du côté gauche du corps, mais faisait de la physiothérapie 3 fois par semaine. Prenait les bons médicaments, mangeait bien. Ma fille, elle fit un signe de la véranda. Tu rentres tôt aujourd'hui. Je suis rentrée, maman. Théa monta les marches, serra sa mère dans ses bras. Comment s'est passée ta journée? Bien. La physiothérapeute a dit que je progressais. Bientôt, je pourrai bouger ma main gauche correctement. C'est super. Théa sourit. Et toi, comment s'est passée ta journée là-bas? Bien aussi. Théa s'assit sur la chaise à côté de sa mère. Raymond est apparu. Ce salopard. Marlène se tendit. Il a changé, maman. Théa raconta la conversation. Il travaille honnêtement, rembourse ce qu'il a volé, prend soin de sa fille. Et tu le crois? Je veux croire, Théa répondit. Parce que si on ne croit pas que les gens peuvent changer, alors pourquoi enseigner? Pourquoi pardonner? Pourquoi essayer de rendre le monde meilleur? Marlène regarda sa fille, cette jeune femme qui avait grandi dans la périphérie, qui avait perdu son père tôt, qui avait été élevée avec difficulté et qui maintenant était superviseur, avait sa propre maison, sauvait des vies. Ton oncle Oswald te regarde, Marlène parla émue, de là-haut, et il est fier? Je sais, maman. Théa regarda le ciel orangé du coucher de soleil. Je le sens. 3 semaines plus tard, octobre, Théa avait été invitée à donner une conférence au lycée professionnel de Le Creusot. Les femmes dans la mécanique, briser les barrières. Elle accepta, nerveuse. Elle n'avait jamais parlé en public devant tant de monde. L'auditorium était bondé, 200 personnes, des jeunes, la plupart, des femmes principalement, mais aussi des hommes. Tous voulaient entendre l'histoire de la mécanicienne qui avait démasqué un stratagème de corruption. Théa monta sur scène, micro en main, cœur battant fort. « Bonsoir », commença-t-elle. « Je m'appelle Thérèse Dubois. J'ai 28 ans. Je suis de La Courneuve, en périphérie de Paris. Fille de femme de ménage. Je n'ai pas de diplôme universitaire. » Pause. Mais je suis superviseur technique d'une mine. Je m'occupe de 18 machines lourdes qui valent ensemble plus de 20 millions d'euros. Et je forme de jeunes mécaniciens, leur enseignant non seulement la technique, mais aussi l'honnêteté. Applaudissements. Elle attendit le silence. « Vous voulez savoir comment je suis arrivée ici ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas avec un diplôme. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec un nom important. C'est avec la vérité. » dit-elle d'une voix forte. C'est en cherchant la vérité, c'est en réparant non seulement les machines, mais aussi les erreurs humaines. Et puis, elle raconta l'histoire complète. La Caterpillar en panne, les 10 ingénieurs incompétents, Raymond et son arrogance, la fausse pompe, la découverte, la confrontation, la victoire. Mais elle raconta aussi l'après. Jonas réhabilité, Madame Dubois récompensée, les 8 jeunes formés, Raymond payant pour ses erreurs. Une machine n'a pas de malice, dit-elle, répétant les mots de son oncle. Une machine ne ment pas. Ce sont les gens qui mentent, et les gens, on les éduque avec patience, par l'exemple, avec la vérité.
Silence absolu dans l'auditorium. « Et savez-vous ce que j'ai appris ces 6 mois ?» Théa continua. « Que la compétence n'a pas de genre, pas de classe sociale, pas de couleur de peau, pas de diplôme. La compétence, c'est bien faire, c'est être honnête, c'est respecter le travail. Et ça, elle se frappa la poitrine, ça n'importe qui peut l'avoir s'il le veut, s'il s'entraîne, s'il y croit. » Applaudissements forts, longs, certaines personnes debout. Théa sentit des larmes, mais ne baissa pas la tête. Elle laissa couler les larmes, laissa l'émotion. « Alors je vais terminer par une invitation, » dit-elle à toutes les femmes ici présentes qui pensent que la mécanique n'est pas une affaire de femmes. Essayez, tentez, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Et à tous les hommes ici présents, respectez. Respectez la compétence, respectez l'habilité, peu importe d'où elle vient, car le monde n'a pas besoin de plus d'arrogants. Théa conclut, le monde a besoin de gens compétents, de gens honnêtes, de gens qui réparent, pas qui sabotent. Et si nous faisons cela, chacun faisant sa part, un boulon à la fois, elle sourit. Nous réparerons non seulement les machines, nous réparerons le monde. Applaudissements, explosion d'applaudissements. Tout l'auditorium debout. Théa descendit de la scène. Des dizaines de personnes voulaient lui parler, prendre des photos, demander un autographe. Une fille d'environ 16 ans s'approcha timidement. « Mademoiselle, puis-je poser une question ?»« Bien sûr. Je veux être mécanicienne. » La fille parla à voix basse. « Mais mon père dit que ce n'est pas un métier pour une femme, que je souffrirai de préjugés, que je n'y arriverai pas. » Théa s'agenouilla, se mit à la hauteur de la fille, la regarda droit dans les yeux. « Vous souffrirez de préjugés ?» Théa demanda. « Oui, j'en souffre encore aujourd'hui. Des gens qui me regardent et doutent juste parce que je suis une femme. » Alors, mais Théa l'interrompit. « Vous y arriverez. Vous savez pourquoi? Parce que la compétence parle plus fort que les préjugés, toujours, toujours même. » Elle posa la main sur l'épaule de la fille. « Quand vous réparerez une machine que personne d'autre n'a réussi à réparer, personne ne se souciera si vous êtes un homme ou une femme. Ils se soucieront juste que la machine fonctionne. Vous pensez que j'y arriverai? Je sais que vous y arriverez, » Théa corrigea, « parce que j'ai réussi. Et je viens de la périphérie, sans diplôme, sans argent. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir, n'importe qui peut réussir. Il suffit de vraiment le vouloir. » La fille serra Théa fort dans ses bras. « Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si. » Théa lui rendit l'étreinte. « Si. » Décembre, l'été approchait. Chaleur intense. La mine fonctionnait fort, profitant du climat sec. Théa était sur le parvis quand elle vit la Caterpillar 950M bleue et jaune travailler. La même machine qu'elle avait réparée 6 mois plus tôt, fonctionnant parfaitement. 3000 heures travaillées depuis la réparation. Zéro problème. Elle s'approcha. L'opérateur arrêta la machine, descendit. « Chef, vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, je suis juste venu la voir. » Théa tapota le métal chaud de la benne. « Comment se comporte-t-elle ?»« Parfaite. » L'opérateur sourit. « Meilleure machine que j'ai jamais opérée. Puissance constante, système hydraulique souple, elle semble neuve. »« C'est parce qu'elle a été réparée correctement, » Théa répondit, « avec des pièces d'origine, avec soin, avec respect. On le sent. » L'opérateur acquiesça. La différence entre un travail mal fait et un travail bien fait. Théa resta là, regardant la machine. Elle pensa à tout ce qui s'était passé à cause d'elle. Une machine en panne qui était devenue le tournant de plusieurs vies. La sienne, celle de Jonas, de Claude, de Maurice, de Madame Dubois, même de Raymond. « Merci, » murmura-t-elle à la Caterpillar, « d'avoir été là, de m'avoir donné la chance de réparer, d'avoir tout changé. » La machine ne répondit pas. Les machines ne parlent pas, mais si elles parlaient, elles diraient « C'est moi qui te remercie de m'avoir vraiment réparé, d'avoir retiré le mensonge de moi, de me faire fonctionner honnêtement. »
Veille de Noël, la mine donna congé à tout le monde. Théa était chez elle avec sa mère, préparant un simple dîner, dinde, riz, gratin, salade. Le portable sonna, appel vidéo. Léa, fille de Raymond. Théa répondit. Salut, Léa. Salut, Théa. La jeune femme avait 18 ans, visage fin, yeux clairs, chauve. Le traitement lui avait fait perdre tous ses cheveux, mais il repoussait. Cheveux courts, foncés. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Je voulais vous remercier personnellement. Léa parla. Pour les 15 000 €. J'ai terminé le traitement le mois dernier. Je suis en rémission. Les médecins ont dit que les chances de guérison sont grandes. C'est merveilleux. Théa sourit sincèrement. Je suis très heureuse. Et mon père aussi, Léa continua. Il essaie d'être meilleur. Il travaille dur, rembourse ce qu'il doit, et me traite avec affection, sans la pression d'avant. Il a vraiment changé. Oui. Léa confirma. Je ne sais pas si ça durera toujours, mais pour l'instant c'est différent, mieux. Alors je suis heureuse pour vous. Et Théa dit sincèrement. Vous avez sauvé ma vie, Léa dit émue, et vous avez aussi sauvé mon père d'une manière différente. Vous lui avez montré qu'il pouvait être meilleur et il essaie. Je n'ai sauvé personne. Théa nia. J'ai juste fait ce qui était juste. Le reste, vous l'avez fait tous les deux. Malgré tout, merci. Léa essuya ses larmes. Joyeux Noël, Théa, et que la nouvelle année vous soit encore meilleure. À toi aussi, Léa, à toi aussi. L'appel se termina. Marlène, qui écoutait, s'approcha. Tu l'as sauvé, tu sais. J'ai juste donné de l'argent, maman. Non. Marlène secoua la tête. Tu lui as donné de l'espoir, à son père, à beaucoup de monde. J'ai juste essayé de faire ce qui est juste. Marlène l'interrompit. Et tu continues à le faire chaque jour, avec chaque personne que tu enseignes, avec chaque machine que tu répares honnêtement. Elle serra sa fille dans ses bras. Ton oncle Oswald t'a bien appris et tu enseignes aux autres. C'est comme ça que le monde s'améliore, un boulon à la fois. Nouvel an, 1er janvier. Nouvelle année, nouveau départ. Théa était sur le toit de l'atelier de la mine, son endroit préféré. Assise sur le rebord, jambes pendantes, observant le coucher de soleil. De là-haut, elle voyait tout, les champs miniers, les machines qui travaillaient, les maisons des travailleurs, la vie qui se déroulait. Elle pensa à l'année passée, à tout ce qui s'était passé depuis mars, une femme de la périphérie, sans diplôme, sans nom important, qui était entrée dans une mine comme une intruse et en était sortie comme superviseur, qui avait démasqué un voleur, réhabilité 3 hommes, récompensé une cuisinière, formé 8 jeunes, inspiré des centaines et tout cela parce qu'elle avait cherché la vérité, parce qu'elle avait été honnête, parce qu'elle avait respecté le travail. J'ai fait ce que vous m'avez appris, oncle. Elle parla au ciel. J'ai cherché la main, j'ai trouvé qui a saboté et j'ai réparé non seulement la machine, mais aussi l'erreur humaine. Le vent souffla doucement, comme une réponse, comme si Oswald disait « Je sais, nièce, j'ai vu, je suis fier ». Théa sourit, des larmes coulaient, mais c'étaient de bonnes larmes, de gratitude, d'accomplissement. Elle resta là jusqu'à ce que le soleil disparaisse, les étoiles apparaissent, des milliers d'étoiles dans le ciel clair. Et puis, elle descendit, rentra chez elle, auprès de sa mère, dans la vie qu'elle avait construite avec honnêteté et travail acharné. Parce qu'une machine n'a pas de malice, une machine ne ment pas, mais les gens mentent, les gens volent, les gens sabotent. Et c'est pourquoi le monde a besoin de gens comme Théa, des gens qui cherchent la vérité. Des gens qui réparent non seulement les machines, mais aussi les erreurs humaines. Un boulon à la fois, une vie à la fois, jusqu'à ce que le monde entier soit réparé. Non pas parfaitement, car la perfection n'existe pas, mais honnêtement, dignement, justement. Et quand cela arrivera peut-être, juste peut-être, les machines et les humains fonctionneront en harmonie, chacun faisant sa part, chacun respectant le travail de l'autre, car au final, nous sommes tous des pièces d'une machine plus grande, et si une pièce tombe en panne, toute la machine s'arrête.
Mais si toutes les pièces fonctionnent bien, honnêtes, soignées, respectées, la machine tourne parfaitement et le monde devient un peu meilleur. Un boulon à la fois.